Très bien. Eh bien, écoutez, Arthur et Ryan, on aimerait avoir un petit peu votre feedback sur l'expérience que vous venez de vivre. On a passé tous 7 jours ensemble, premier programme en ligne de Seagull, qui nous a amené à vous amener un peu à travers différents cours, différentes expériences, des rencontres avec des professionnels, à vous faire découvrir les États-Unis à travers le prisme spécifiquement des achats, puisque c'est ce qui vous concerne dans le cadre de votre licence professionnelle en achat à l'UT d'Angers. On aimerait savoir un petit peu votre retour, ce que vous en tirez, ce qui vous a plu, et puis ce que vous pourriez conseiller à d'autres personnes qui vous regardent en ce moment par rapport à justement au suivi de ce type d'expérience. Est-ce que ça peut apporter? Enfin, pour ma part, enfin, je vais passer en 1 si tu m'autorises, Arthur. C'était hyper intéressant dans le sens où en fait, moi personnellement, je connaissais un peu les types de cours qu'on pouvait avoir aux États-Unis. C'est pas vraiment des cours spécifiques, des cours d'achat, des cours de négo. On peut avoir des cours de tout en fait, par exemple de leadership ou vraiment des trucs assez subjectifs et de pouvoir en fait y participer, avoir la version en fait américaine de ces cours. C'est hyper intéressant qu'on reste pas vraiment que dans du concret en fait. Vraiment avoir confiance, enfin vraiment des cours où on apprend à avoir confiance en soi en fait. Par exemple avec Norel et Steven. Donc c'est hyper intéressant et ça amène à réfléchir en fait sur sa façon d'être, enfin personnelle, mais aussi également professionnelle. Top, top. Et Arthur, toi? Bah, du coup, ouais, je rejoins un peu Ryan là-dessus, sur le fait qu'on ait des cours qui changent totalement des cours qu'on a en France, par exemple enfin, c'est pas vraiment des cours, mais l'intervention, par exemple, de Norel, par exemple, ou même de Steven, sur le développement personnel, l'intelligence émotionnelle, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu en France, mais là, c'était vraiment poussé avec une philosophie encore plus développée et plus expliquée. Après, il y a aussi euh, le fait qu'on ait eu des interviews entre guillemets avec des professionnels directement. Ça, c'était vraiment un plus, je trouve, parce que là, on a vraiment eu des, pas vraiment des cours d'achat, mais des conseils de personnes qui sont vraiment dedans actuellement, et donc des conseils qui peuvent s'appliquer aujourd'hui, mais aussi à demain, parce qu'ils ont vraiment un point de vue qui regarde vers le futur, et donc ça, c'était vraiment intéressant, je trouve. Et puis c'est surtout que en fait, les échanges étaient bienveillants, étaient assez cool. La plupart du temps, en français, on se tutoyait. En anglais, je trouvais que, enfin, les gens nous appelaient par nos prénoms, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qui font que le courant passait bien et du coup, moi, je vais en garder beaucoup de bons souvenirs. Et j'espère le plus de skills, entre guillemets, que ce soit tant personnel que professionnel. Donc voilà, ce que je peux en dire en tout cas. Excellent. Et toi, Ryan, s'il y avait, allez, on va dire 3 trucs que tu tires de cette expérience. Je sais que c'est pas facile, je te prends à chaud comme ça, mais 3 choses que tu retiens du programme, que tu vas prendre avec toi dans le futur, peu importe ce qu'elles sont, hein, que ça soit technique ou moins technique, mais des choses qui t'ont marqué, qui ont résonné avec toi et que tu vas embrasser entre guillemets dans le sens américain du terme, quoi, pour le futur, et t'approprier. 3 trucs comme ça à chaud, l'anglais déjà, deuxièmement, les conseils et troisièmement, le développement personnel, comme disait Arthur. L'anglais parce que enfin, c'est une expérience où on a des speakers qui sont hautement qualifiés en anglais. Donc même moi qui ai un bon niveau d'anglais, ça peut être quand même assez chaud à certains moments. Donc c'est vraiment être dans le bain, vraiment plonger, intervention en anglais, ça c'est vraiment top. Au niveau conseil, pareil, enfin, on a des speakers qui sont hautement qualifiés, qui ont une masse de diplômes et ça c'est reconnu pratiquement à l'international. Donc c'est vraiment c'est super top puisqu'on n'aura peut-être pas cette chance nous en France en fait. Parce qu'avec le développement des États-Unis, les Américains sont toujours beaucoup plus connus qu'en France. Mais c'est vrai que de ce côté-là, c'était également top. Et le développement personnel, c'était au travers des interventions qu'on a eues avec Steven et Noël. On n'y pense pas, mais je pense que c'est hyper important maintenant de nos jours dans le business, vraiment, de se connaître soi avant de connaître son business. Et ça peut aider le business, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment ces 3 points que je retiens de cette expérience. J'aurais Top, j'aurais- merci Ryan. j'aurais une question justement aux étudiants pour compléter. Enfin, parce que c'est une question qu'on s'est posée avec Jonathan et, donc, et toute l'équipe Seagull. Est-ce qu'on arrive quand même à distance à
à être vraiment dans la connexion, notamment sur tout le développement personnel, sur l'interaction et sur les cours de qualité. Parce que c'était une inconnue très claire pour tout le monde là. Donc, on sait qu'on peut le faire et on sait que Seagull peut le faire en présentiel. Là, il y avait une inconnue, c'est en distanciel. Donc, vous ne pouvez pas comparer parce que vous n'avez pas vécu les deux. Mais de votre point de vue, est-ce que le distanciel a créé des fortes limites sur l'acquisition de nouvelles compétences et l'évolution que vous avez pu réaliser entre le début et la fin du programme? Moi, personnellement, en tout cas, je trouve que non. Justement, les speakers et tout sont assez intelligents, si je puis dire, pour justement faire en sorte qu'on ait un échange assez fluide et assez justement cool, entre guillemets. Et du coup, moi, j'ai pas ressenti justement le fait que on soit derrière un écran et que du coup la relation soit un petit peu biaisée. Maintenant, après, c'est peut-être aussi parce que du coup, j'arrive à saisir un petit peu tout ce qui était dit ou la majorité des choses. Peut-être que ceux qui ont plus de difficultés en anglais n'auront peut-être pas le même avis. Puis Ryan aussi a un bon niveau en anglais, donc on n'aura pas cette double vision-là. Mais en tout cas, moi personnellement, en tant que personne qui arrive à comprendre l'anglais, je trouve qu'on a eu une bonne relation avec les différents speakers. Ouais, je rejoins totalement Arthur. Peut-être le seul point qui pouvait être du coup négatif de cette expérience, c'est le fait qu'on puisse pas se voir en face à face en fait. Je pense que c'est vraiment le seul point qui pêche un peu. C'est toujours bien de se voir en face à face. C'est toujours mieux pour une discussion. On l'a vu par exemple pour la négociation, négocier par Zoom, c'est pas la même expérience. Donc de ce côté-là, je rejoins totalement Arthur. Mais pour rebondir, Ryan, la probabilité de négociation à distance Elle est forte. Elle est forte. a augmenté. Ouais, moi personnellement en entreprise, ouais, je négocie par mail. Donc, mais c'est vrai que de le faire en évaluation en fait, parce que on a quand même la pression d'avoir quand même une bonne note. Donc ça met la pression d'être sur Zoom. Est-ce que la connexion va bien marcher ou faut pas que la Wi-Fi plante parce qu'alors là je suis foutu. Mais ça crée une expérience en fait. Ça crée une expérience et puis et une expérience dans la communication par les outils informatiques. Ouais. Mais les notes d'aujourd'hui, c'est les deals réalisés de demain. Donc, le stress de rater le business ou le deal pourrait correspondre au fait d'acquérir et d'obtenir une bonne note. Ouais. Juste pour en revenir par rapport à Arthur, du coup, pour la même question à laquelle Ryan a répondu, c'est-à-dire quelles sont pour toi les 3 choses qui t'ont marqué, avec lesquelles tu vas repartir entre guillemets chez toi et que tu vas pouvoir mettre en application, que ce soit dans ta vie personnelle ou ta vie professionnelle. 3 choses que tu retiens qui sont vraiment importantes pour toi de ce programme. Les 3 choses principales que du coup je vais retenir, c'est l'apprentissage que j'ai eu sur la mentalité des Américains, qui est totalement différente de la mentalité française. À force, on commence à le savoir parce que tout le monde commence à le dire. Enfin, ça commence à se savoir entre guillemets dans les études. Souvent, les professeurs qui ont justement eu des relations avec des Américains nous le disent. Mais le fait de l'avoir vécu, vraiment, ça fait prendre conscience qu'il y a vraiment un écart de mentalité qui est important. Et je trouve que c'est intéressant du coup de ce point de vue-là de l'avoir vécu parce que là, du coup, je sais à quoi m'attendre. Et moi, personnellement, ça m'a donné envie d'aller habiter à l'étranger et du coup de vivre avec cette mentalité-là que je trouve meilleure que celle qui est la nôtre. Après, ce que je pourrais retenir, comme Ryan, c'est la pratique de l'anglais. Mine de rien, au début, je ne pense pas avoir un mauvais niveau, mais il y a toujours moyen de s'améliorer. Et du coup, je trouve que le fait d'avoir entendu différents accents, l'accent américain par exemple de Monique, de Norel, des choses comme ça, il y a des trucs qui ont amélioré ma compréhension orale parce qu'il n'y avait pas de sous-titres, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Et puis après, ça va être des compétences un petit peu plus techniques sur la négociation notamment qu'on a beaucoup travaillé. Là, je pense que je vais en garder un maximum là-dessus. Et puis après, il y a aussi le passage avec Norel qui m'a beaucoup marqué personnellement sur sa vision des choses et ouais, sa mentalité qui est assez intéressante et impressionnante même, je dirais.
Par rapport à la différence entre les deux cultures françaises et américaines, par rapport à ce que tu disais, qu'est-ce que tu vois comme différence et qu'est-ce qui te plaît en fait et qui te mène à avoir un projet justement où tu partirais à l'étranger? Bah, ce qui me plaît, c'est leur vision des choses, par exemple, leur vision de l'échec, notamment, au niveau entrepreneuriat, par exemple. Leur vision aussi de l'autre. Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais leur vision du respect de l'autre et puis, en fait, le fait de se comprendre soi-même qui permet aussi de comprendre l'autre et le fait que c'est un développement ensemble en fait. C'est pas je me développe à la place de l'autre, c'est vraiment on travaille ensemble, donc on se développe ensemble et le fait aussi surtout de sortir de sa zone de confort comme a retenu Monsieur Rulance, there is no growth in the comfort zone. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant je trouve de ce point de vue-là. Ouais, c'est intéressant. Et c'est pas un truc que tu avais entendu en France, ça, justement sortir de sa zone de confort? Bah, moi, personnellement, si, parce que ma mère est vachement tournée là-dessus, sur un petit peu c'est un peu autre chose, mais tout l'aspect spirituel, et tout l'aspect de travailler son mental, des choses comme ça, pour justement après réussir et obtenir d'autres compétences physiques ou autres. Et donc, moi, c'est quelque chose auquel j'ai été habitué, entre guillemets, depuis quelques années déjà, mais le fait de voir qu'en fait, eux, c'est leur culture de base, je trouve que du coup c'est encore plus inspirant parce euh, ils font des efforts, c'est sûr, pour arriver à un tel niveau d'acceptation de soi et d'acceptation de l'autre. Mais le fait que, ça paraît tellement simple en fait quand ça sort de leur bouche que ça donne vraiment envie d'avoir ça personnellement, quoi. Top, ok. Merci. Tu avais d'autres questions, David, peut-être de ton côté ou... Non, juste une remarque par rapport à ce que disait Arthur sur la mentalité américaine et l'attrait américain. Il y aurait beaucoup à dire sur cette question-là. Il faut aussi voir l'envers du décor, hein. Si Jonathan pouvait nous reparler du coût des études de Noah, on parle régulièrement. Comment est-ce qu'on pourrait traiter les difficultés médicales et leur rapport voilà. C'est bien évidemment, mais en fait, je pense que ce qui est le plus important, c'est de récupérer pas nécessairement la mentalité américaine en se disant qu'elle ne peut exister qu'aux États-Unis, mais la mentalité américaine, elle peut exister en chacun d'entre vous. Et il faut prendre ça parce que là, il y a vraiment des choses à prendre parce qu'ils sont super efficaces, pertinents sur plein de choses. Et c'est ça que vous devez obtenir. C'est pas se dire, voilà, je vais aux États-Unis et c'est là où je vais trouver la mentalité américaine. Il y a aussi des gens qui n'ont pas cette mentalité aux États-Unis. Et il n'y a pas que des gens bienveillants aux États-Unis. Ce qui est important, c'est vraiment d'acquérir en vous tout ce qu'il y a de bon des États-Unis. Et il y a plein de choses à récupérer. Et donc là, c'est là où vous allez devenir meilleur, améliorer votre potentiel. Et c'est vraiment prendre ce qu'il y a partout dans toutes les cultures. Lydie Lapéral, qui vous a parlé un petit peu de l'Asie, qui vous a parlé de différentes zones. Par exemple, pardon, je confonds, c'est avec le groupe en retail, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est ça, c'est que chaque zone géographique, chaque plaque géographique, il y a des choses à acquérir. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes du côté asiatique, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud. Et c'est ça qu'il faut récupérer. Ça, c'est super intéressant. Top. Oui, les études de mon fils, on n'en parle pas. Mes enfants. 36 000 $ l'année. Bon, bref, là, cette année, en problème de santé, là, on est au mois de juin, on a entre 6 000 et 8 000 $ de dépenses. Là. Donc, et on a une assurance, hein, attention, c'est après avoir été remboursé par l'assurance. Anyway, c'est le sujet d'un. Mais on va le réintégrer, ça, en fait, ça me faisait penser à ça, David. Mais on refera un débriefing tous ensemble pour voir un peu, parce que c'est vrai qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, l'éducation, la santé et tout, je pense que c'est important d'en parler aussi. Normalement, ça fait partie des slides. Et j'aurais pu faire intervenir Noah aussi, d'ailleurs, en tant que English World Musician.
Moi, j'aurais Euh, juste une petite vas-y. question aussi. Qu'est-ce que vous diriez donc, pour la génération future qui s'apprête à vivre le programme? Quels conseils vous leur donneriez pour vraiment essayer d'en tirer le plus possible ou, c'est toujours difficile quand on l'a vécu, on sait de quoi on parle, mais pour essayer de leur donner un goût avant qu'ils vivent le programme, qu'est-ce que vous leur diriez? Se plonger dedans, vraiment. Enfin, vivre l'expérience. C'est pas on n'a pas tous les jours cette opportunité de parler avec des speakers aussi qualifiés et inspirants. Donc vraiment se plonger dedans et puis vraiment s'intéresser, poser des questions, interagir avec ces personnes, faire qu'il y ait un dialogue, en fait, une collaboration entre les deux parties, quoi. Enfin, pour moi, c'est le plus important. Merci Moi, beaucoup. je rejoins Ryan là-dessus sur le fait de bien se plonger dedans, préparer les cours comme on nous le demande, parce que mine de rien, ça nous permet aussi d'avoir quelques mots-clés du coup, qui nous permettent de nous retrouver pendant les présentations. Et puis même après le cours, moi je sais que j'ai ajouté par exemple sur LinkedIn Monique, notamment Norel, des choses comme ça. Et après coup, je les remerciais et puis je leur disais est-ce qu'il y a encore 2-3 trucs voilà, est-ce qu'on peut approfondir entre guillemets le truc, enfin la discussion. Et ça permet toujours de gratter un petit peu, même si c'est de la redite par rapport à ce qu'ils ont dit une demi-heure avant, mais au moins ça permet quand même de garder le lien. Et puis on voit qu'ils ont vraiment envie de faire ça, et puis ça leur fait plaisir aussi qu'on discute avec eux. Donc ouais, vraiment se plonger dedans à fond, et puis ne pas avoir peur en fait du ridicule sur le moment. Quand on discute avec eux ou des choses comme ça, mine de rien, le fait de mettre la caméra et puis de parler avec eux. Je sais que dans la classe, il y en a beaucoup qui avaient des difficultés en anglais et qui n'osaient pas forcément, ou même quand on avait des cours avec les distrisup, ils écrivaient beaucoup dans le chat. Du coup, je trouvais que c'était un peu dommage parce qu'en en fait, il n'y a pas cette interaction-là, et le fait de prendre le risque, enfin le risque qui est très minime en fait, de parler en anglais avec des gens qui, même s'ils ne comprennent pas, justement, ils vous redemandent la traduction, par exemple, ou des explications. Et je trouve que c'est vraiment, c'est ça, quoi, c'est se lancer et puis et pour tous les risques, entre guillemets, parce qu'il y a rien de risqué, mais c'est vraiment jouer le jeu à fond et puis il y a un petit peu la jouer à l'américaine, quoi, comme il le souhaite. Top, merci beaucoup. Ah, écoutez, merci, hein, merci. C'est super d'avoir ça, ce contenu. Je ne sais pas ce que tu en penses, David, mais c'est top. C'est complètement en phase. Et c'est très bien parce que c'est le fait de se plonger dedans, de s'investir, d'ouvrir sa caméra. Donc, parce que là, on était en distance en plus, donc c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de se cacher par rapport à un présentiel, entre guillemets. Et donc, c'est super intéressant et c'est vraiment bien que vous le disiez à la fin et que vous vous en rendiez compte. Du fait, voilà, on peut vraiment acquérir énormément de choses, plein de compétences, plein de choses qui vont pouvoir vous faire progresser à l'avenir. Et si vous gardez cette mentalité de toujours vous investir, vouloir progresser, vous ne ferez que monter. Quelle que soit la carrière, quels que soient les choix que vous adopterez au niveau professionnel, vous ne pourrez que progresser si vous adoptez toujours cette mentalité. Donc, c'est génial. Super, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Ryan et à Arthur de s'être portés volontaires pour cette petite interview. Pas de souci. Eh ben, on vous souhaite un bon week-end en tout cas, puis on reste en contact encore une fois, hein,